Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. On reprend cette émission le mercredi matin après le point et samedi après-midi à 2h. Disponible également sur YouTube, rendez-vous économique Groupe Croissance. Nous allons avoir un débat assez intéressant aujourd'hui. Budget, on parle de budget rectificatif, on parle de budget du pays. Donc, nous allons faire un débat aujourd'hui avec une décision qui se prend là, côté que exécutif là, Parlement, société civile, des groupes, mettez tête ensemble pour dire, on regarde comment on peut gérer le budget à mieux. Et c'est ainsi que nous prenons gagner avec nous. Monsieur Ronnie Desroches, qui lui-même représente l'initiative société civile, et également Colin Michel, lui-même qui parle parler nous, le groupe parle là, l'équipe de jeunes qui a fait démocratie volontaire pour la démocratie. Monsieur Desroches, merci pour l'invitation, pour nous faire parler de l'argent pays. Merci Kessner pour l'invitation. C'est un plaisir pour me participer dans l'émission ça et c'était un plaisir tout pour me capable de participer à l'expérience de dialogue tripartite que nous avons gagné la semaine dernière. Colin Michel, merci. Vous représentez la jeunesse, nous sommes capables de dire dans le groupe ça. Donc, qui est-ce qui dans ça? Bon, merci M. Farrell du fait que vous partagez un podium avec M. Desroches, c'est un plaisir. Et en fait, nous-mêmes, nous participons de plein frais dans toute activité depuis le début de la préparation de ce dialogue. Donc c'est avec joie que nous pourrons partager ensemble toutes les leçons que nous tirons. Et tout ça, ça pourra porter tout pour la société. Ronnie Desroches, bonne jeunesse et activité ça non pour trois groupes différents. Mettez ensemble pour réfléchir sur le budget pays. Bon, à la vérité, il faut dire que ça a sorti d'une initiative de l'Union européenne. Comme on connaît, l'Union européenne, Haïti, ont un appui budgétaire. Cela veut dire qu'ils remettent au gouvernement, ils ont une valeur importante, plusieurs millions d'euros et millions de dollars pour le gouvernement pendant plusieurs années. Mais ils ont gagné un certain nombre, nous capables de conditions pour être capables d'appui budgétaire ça. Et ça vaut la peine pour nous insister sur le concept même d'appui budgétaire, parce que il y a souvent des agences de coopération, des pays qui apportaient l'aide pour le pays, mais c'est eux-mêmes qui exécutaient le projet, n'est-ce pas? Tandis que lors du gouvernement, ils ont appui budgétaire, que ces gouvernements qui pourraient dépenser comme ça veut dire qu'ils permettent davantage pour renforcer, n'est-ce pas, l'administration publique là, n'est-ce pas? Alors que là, par exemple, c'est une agence de coopération qui a dépensé comme là lui-même, souvent, ils mettaient une unité d'exécution de projet, mais qui souvent prend toutes ressources humaines que le gouvernement est capable de gagner, que l'État a gagné, pour faire le travail. Donc, ça affaiblit le gouvernement dans ça. Affaiblit le gouvernement. Donc, mais ça, on dit l'importance parce que si vous regardez le don qui est dans le budget, sur 30 milliards de gouttes, par exemple, dans le dernier budget initial, là, c'est seulement 3 milliards qui appui budgétaire. 27 milliards, c'est international. Là, donc, précision d'importance quand même pour la population comprendre ça. C'est ça. Le appui budgétaire, bon, maintenant, l'Union européenne décide pour le poton appui budgétaire, mais il y a un certain nombre de conditions pour le mettre. Et il y en a parmi les conditions, c'est pour gagner un dialogue tripartite. C'est-à-dire, il y a un dialogue entre l'exécutif, qui lui-même a dépensé comme là, avec le Parlement, qui lui-même a participé dans une décision, qui ça va le faire avec comme là, dans le budget, et la société civile qui représentait en quelque sorte des organisations de la société civile qui représentaient la population haïtienne parce qu'en principe, ces populations qui t'a doué bénéficiaires de toutes dépenses qui pourraient le faire. Or, pour le capable, y a un vrai bénéficiaire, il faudrait que tenu compte de ses besoins, d'une part, et d'autre part, il faut que la société civile, la population, ait un droit de regard sur façon l'argent à dépenser. Est-ce que l'a dépensé avec rigueur? Est-ce que l'a dépensé avec sérieux? Ou bien est-ce que c'est gaspillé à gaspiller? Est-ce que les besoins de la population sont pris en compte, etc. Est-ce que les gains y ont gestion rationnelle, n'est-ce pas, des dépenses publiques? Donc, c'est à partir de l'exigence de l'Union européenne que, eh bien, il y a un travail qui fait avec l'exécutif, avec le Parlement, avec la société civile pour préparer le dialogue tripartite ça
Et vendredi dernier, nous avons eu une première expérience de dialogue tripartite là, qui était passé assez bien, n'est-ce pas? Il était sous un aspect de appui budgétaire là, c'était sur la gestion des finances publiques. Parce qu'il y a l'autre aspect de l'appui budgétaire, par exemple, c'est le renforcement de l'administration publique, le renforcement de l'éducation. Or, il a été commencé avec la gestion des finances publiques et c'est pour ça que première session de dialogue là, l'y portait sous ça. Quand Michel, comme jeune, qui a participé à l'activité pour la première fois, qui parlait d'expérience là, Jean-Monsieur Onide, je vais expliquer toute genèse là, comment vous avez participé. C'est une expérience pour nous-mêmes au niveau du secteur de la jeunesse qui est très enrichissante, dans la mesure où il mettait en communication avec des acteurs de la société, d'autres acteurs de la société civile, mais aussi avec d'autres acteurs de l'État, que ce soit dans l'exécutif ou dans le Parlement. Donc, ensuite, pour nous-mêmes, il est très important parce que, et Jean-M. Desroches là, l'hypothèse sur réforme des finances publiques, nous devons l'État qui a une capacité pour répondre à exigences et société, donc population. Donc, je pense que c'est une très bonne expérience et nous engagés dans ça, dans quelle que soit l'initiative associative que nous avons fait. Donc, nous pensons que c'est des bagages qui doivent porter les citoyens à engager plus dans renforcer l'État. Onide Desroches, comment le groupe travaille? Chaque monde travaille séparément avant que la rencontre soit faite. Il dit que l'exécutif fait travail à partir de ça, attendre de lui-même, comme c'est élaboré le budget. Donc, quand il y a ratification, c'est le Parlement et la société civile lui-même va faire supervision globale. Là. Comment l'exercice a été fait avant d'arriver à la finalité signature contrat? Oui, alors d'abord, il faut dire que tu as des réunions de la société civile. N'est-ce pas, par exemple, en janvier, tu as des réunions de plusieurs organisations de la société civile qui étaient penchées sous question de gestion des finances publiques. Là, ouais. Et ils ont commencé à réfléchir sous question ça. Par exemple, ils ont venu avec un certain nombre de questions qu'il a posées tête. Premièrement, il y a plus de monde qui dit qu'il faut que augmenter la pression fiscale. Là. Alors, tu as eu un peu de discussion sur question ça. Pour qui ça? Pour augmenter la pression fiscale là? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire pour augmenter le taux d'imposition? Ou bien est-ce que c'est pour élargir l'assiette fiscale là? Toute question ça a été posée. Tu as une question tout qui t'est posée sous affaire pétrole, vous comprenez, carburant. Et l'État a dit que le subventionnel. Sujet d'actualité, voilà. Sujet d'actualité. Et ça, l'IPANTCO, n'est-ce pas? Puisqu'on dit janvier. C'était en janvier, nous avons discuté de ça, mais comme si nous te connaissions que question ça allait venir. Il y a une grande question d'actualité, vous comprenez? Est-ce que le prix actuel là, li normal, est-ce que leur augmenter est-ce que le va pas engendrer tout des tensions sociales, est-ce que le va pas perturber la paix sociale? Toute question ça a été abordée. La question aussi des collectivités territoriales est abordée. Donc, société civile là, li gagne propre réflexion par li déterminer les questions que lui-même, l'État même posées aux dirigeants, que ce soit les membres de l'exécutif, que ce soit les membres du Parlement. Yo même tout à leur niveau, yo te une réunion par eux. Bon, nous-mêmes nous pas assisté à réunion exécutive là et à réunion voilà, mais te des réunions conjointes tout. Par exemple, tu as une réunion qui était faite au bureau de l'ordonnateur national pour nous te connaître comment nous pourrons organiser le premier dialogue là. Quel serait l'agenda? Et c'est dans ce sens que, par exemple, il y a une organisation de la société civile qui te dit, bon, peut-être pour la question des finances publiques, il y a un thème que nous sommes capables de retenir, c'était par exemple, pour chaque secteur, de clarifier le rôle. C'est-à-dire, qui est le rôle exécutif là pour améliorer la gestion des finances publiques? Qui est le rôle le Parlement capable de jouer pour améliorer la gestion des finances publiques? Et finalement, qui est le rôle la société civile là capable de jouer pour améliorer la gestion des finances publiques? Donc, je crois que c'est finalement thème ça qui était retenu et il a demandé chaque groupe pour définir le rôle pour une meilleure gestion des finances publiques. Et c'est comme ça que la société civile là, plusieurs organisations étaient réunies pour définir un certain nombre de fonctions que tu es capable de jouer pour améliorer, n'est-ce pas, la gestion des finances publiques. Et le Parlement, l'exécutif fait même barrel à tout.
Et finalement, tu as gagné l'idée d'une déclaration conjointe. Une déclaration conjointe côté que les trois secteurs, les trois parties, exécutif, législatif avec société civile, là, tu es capable de mettre d'accord sur un certain nombre d'actions qu'il faudrait prendre pour justement améliorer la gestion des finances publiques. Tu as un draft qui t'est préparé par société civile, là, que vous partagez avec l'exécutif, partagez avec le législatif. Il y a des aspects que peut-être exécutif là, par exemple, tu pensé qui pas tout à fait pertinent. On va nous discuter sous lit, ils retirer certains bagailles, ils ajouter d'autres bagages. Donc, il y a une négociation qui fait tout là. Ah oui, tu as une négociation. Ah oui, tu as une négociation, n'est-ce pas? Vous demandez trop pour société civile là. Eh bien, alors, si je suis capable peut-être faire allusion à la négociation, hein, par exemple, il y a certains chiffres qui te baillent. Par exemple, le produit intérieur brut, par exemple, le produit per capita, vous comprenez? Alors, mon dit qu'il faudrait que nous t'assurions, n'est-ce pas, que les chiffres sont actuels, que ce n'est pas des chiffres qui datent de 2 ans. Vous comprenez? Donc, nos textes comme ça, nous-mêmes en tant qu'exécutifs, nous ne sommes pas capables de venir avec des chiffres qui ne sont pas actuels. Vous comprenez? Donc, négociation, c'est bon. Si ce n'est pas des chiffres tout à fait actuels, puis tu nous retirer. Il y a l'autre discussion qui t'est faite surtout sur la question de chiffres. Parce que tu as un gros souci pour que les chiffres que vous baillez, ce soit des chiffres qui actuels, des chiffres qui précis, et que l'exécutif là, en tant que responsable quand même des statistiques de ce pays, capable d'assumer. C'était surtout ça, n'est-ce pas, les négociations. C'est de bonne guerre. Quand le Michel, un petit peu technique tout quand même si que société civile là, nous voulons surveiller, mais pression fiscale, produit intérieur brut, gens que René Desroches expliqué là, comment nous trouvons nous-mêmes peut-être qui pas spécialisés dans ça, qui s'en tirent de l'expérience technique ça pour nous capable vraiment assurer que la société a bénéficié de une meilleure redistribution de la richesse. Bon, en réalité, ça me tire de l'expérience ça. En fait, parce que c'est plus sous finalité, parce que nous parlons d'une société civile qui est beaucoup plus active et par rapport à l'action et l'État a fait. Donc, l'État me dit deux branches exécutif là et parlement. Donc, nous venons acteur, tout nous constituons comme acteur. Et bénéfice tout parce que la société civile là, j'ai ouvert sous ensemble action qui pourra le faire. Par exemple, si nous prenons des engagements ensemble et nous disons que nous allons respecter ça, donc nous avons un regard sur l'action future qui pourra le poser. Donc ça, c'était de engagement futur, nous pensons qu'il est très bon pour nous. Mais dans le moment de discussion, Jean-M. Desroches dit là, c'était un bon moment, côté des réunions vraiment entre des organisations de la société civile, côté un ensemble d'organisations qui participaient, émettent idéaux, et faire connaissance si on a tout parce que au niveau de société civile là c'est vrai son ensemble d'organisations mais ça donne une opportunité pour que une contre l'autre une gagne on habitude de travailler à l'autre donc ça permet que nous renforcer tête donc c'est une expérience justement qui permet que nous renforcer tête très bien. La première sur le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télé Métropole le rendez-vous économique n'a parlé là d'un gros événement nous avons considéré ça parce que les finances publiques en général le quittent dans les institutions de Fonds monétaire international tant que Banque centrale ou bien ministère des finances nous pas penser que c'est pour population que lié et voilà que le gouvernement haïtien décide pour chita avec la société civile et le parlement 3 acteurs importants pour garder transparence, bonne information et c'est ça que nous fait là, nous avons discuté. Nous proposons quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Oh, chérie, ou trompé canet? Et pour gen goud nan meyon et puis c'est à qui on canet dollar sorti? Ah, ou connaît chérie? Dollar monté. Moi gen ti l'argent goud, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour m'pa perdre, m'a changer goud moi en dollar? Ah non Tichou, pas fait ça. Comme si ou pas qu'on obligation BRH. Obligation BRH. Ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la gen à la ria qui mette plus cob dans poche nous. La remplacer cob ou ka perdi sous goud là si au cadeau là a monté dans 3 mois et en plus n'a besoin 7% intérêt clé par année.
Tant que si vous avez 50 000 gouttes journée aujourd'hui, vous pouvez acheter $800 avec elle. Dans 3 mois, vous avez toujours qu'à acheter même $800 et puis vous avez bien presque 900 gouttes d'intérêt en plus. Ça dit là, 7% intérêt et puis en plus si tu as couvrir les gouttes ou perdu. Mais oui, pour petit 7% par année. En plus, l'agent protégé des affaires d'eau là qu'a appelé démonter. Bons amis William, fait que sauter renouveler là pour 3 mois encore. Oh, malé chérie. M'bral laguer comme une obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier tête. Yo garanti, yo pas perdu valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mandez yo dans banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al dans n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Les campés à côté, la défense était là, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans man, l'op ses clients Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous rappelez là sur le magazine économique sur Radio Métropole, chaque dimanche à 3h et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous reprenons l'émission le mercredi matin après le point et samedi après-midi à 2h. Et disponible sur YouTube, rendez-vous économique, groupe croissance, Radio Métropole. Voilà, nous avons parlé là de budget, mais budget, quand Michel, comme je viens de dire que c'est destination finale la plus importante, mais il faut gagner l'argent pour la destination. Et on y déroge pour remarquer que, en considérant que nous prenons dans le document final là, qui va signer en 3 parties, en pile bagaille, c'est objectif de développement durable que Haïti prend engagement pour 2030. C'est plan stratégique de développement d'Haïti, lutte contre la faim, sécurité des vies et des biens, éducation de qualité. Donc tout ça, c'est ça que nous voulons atteindre à travers une meilleure gestion des finances publiques. Certainement. D'une part, c'est ça que nous voulons atteindre, mais tout, c'est ça qui motivait 3 acteurs pour mettre tête ensemble, pour être capable de collaborer pour arriver à une meilleure gestion des finances publiques. Mais ce n'est pas de faire pour que nous sans que par mon bail, des dons pour dire que ma pote en support. Comment ça qui donne finalement, c'est très bien que l'Union européenne dit la bonne support ça, mais ça qui manqué est l'un des 3 parties prenantes pour faire ça. Bon, à la vérité, il faut nous dire que nous pas attendre que c'est l'Union européenne qui, n'est-ce pas, porter nous à mettre nous ensemble pour ce type de dialogue. Ça, peut-être que y a un pile dialogue bilatéral qui fait, ok? Ou même Kessner, ou fait un pile dialogue bilatéral avec, n'est-ce pas, des parlementaires, avec l'exécutif. Nous-mêmes, au niveau de l'initiative de la société civile, nous avons pile réunions bilatérales que nous gagnons, n'est-ce pas? Et nous comptons faire des réunions. Nous comptons faire dialogue trilatéral, tout, dialogue, n'est-ce pas, tripartite, tout. On reprend avec, par exemple, songer à un moment de la durée, après le séisme, nous avons fait, n'est-ce pas, un suivi, n'est-ce pas, du budget. Nous avons des réunions à Montana, n'est-ce pas, côté que nous avons invité des ministres. Une fois, nous avons un ministre des Finances qui était là, nous avons invité des parlementaires. Par exemple, à l'époque, M. Privert était président, n'est-ce pas, commission Finances, il était convié dans la réunion. Très ouvert à ce genre. Très ouvert. Nous avons gagné, n'est-ce pas, des discussions, nous sommes capables de dire, tripartites déjà. Cependant, je crois que ça, l'Union européenne vient ajouter, livrer, institutionnaliser. Et je crois que c'est le plus, n'est-ce pas, que l'hypothèse là-dedans. De telle sorte que, elle n'a pas vu, bon, si groupe croissance, initiative de la société civile provoquée, mais si c'est un bagage que nous sommes capables d'institutionnaliser, fait régulièrement. Et je crois que c'est un plus que lié. Et l'autre bagage qui est intéressant, tout, peut-être qui est nouveau, c'est la déclaration conjointe. Parce que nous connaissons des dialogues
soit avec l'exécutif, soit avec le Parlement, avec les deux autres, n'est-ce pas? Nous pas jamais gagné des déclarations conjointes. Ou engagement formel. Ou engagement formel. Je crois que ça, tous ces ont plus. Parce que engagement formel, là, il a une grande importance. Parce que je crois que chaque acteur est capable de considérer engagement ça comme une feuille de route. D'une part, l'exécutif est capable de dire, bon, écoutez, mais ça me dessine, mais ça me promet. Est-ce que dans l'action que nous allons faire, par exemple, déjà pour le budget rectificatif, est-ce que tout le monde va respecter là-dedans? Pour le prochain budget qui va venir pour l'exercice 2017-2018, est-ce que vous pourrez le respecter? Et ensuite, le Parlement tout, capable de prendre déclaration conjointe ça, comme un ensemble de critères pour garder si le budget pour le respecter. Et finalement, qui t'a dit que lorsque l'exécutif travaille sur le budget, tu supposé réfléchir sur l'engagement de l'État. Absolument. Et le Parlement supposé faire idem lorsque la fait travailler pas. Et nous-mêmes, société civile là, nous devons pour nous garder budget, exécution budget à la lumière de ces déclarations. Et je crois que les journalistes, la société elle-même, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je souhaité que, par exemple, moi que le Nouvelliste a fait un petit article sur, n'est-ce pas, l'événement de vendredi dernier, même tu as souhaité que le Nouvelliste l'ait publié, et certainement l'autre journal, le National, tout, vous comprenez, que vous publiez cette déclaration conjointe, de telle sorte que le plus de monde dans la population, les organisations, etc., capables de gagner pour faire propre suivi par eux. Quand nous sommes parlé là de comment que c'est international là accepté pour entrer dans la parole là, et on y bien dit oui, ça qu'on fait, mais nous-mêmes jeunes, surtout qui l'avenir, comment on a bien ça pour ne pas baisser encore? Bon. Alors, Kembe, ça m'a dit plusieurs bagages, justement, c'est faire suivi avec ça, c'est Kembe ça dans le cap lié pour ne pas quitter. Est-ce que je suis intéressé dans le baïsa? Eh oui, je suis très intéressé. D'ailleurs, avec le gouvernement jeunesse, qu'on a l'habitude de travailler déjà, je pense que structure ça, alors c'est nous-mêmes qui initions, donc je pense que très intéressé, que ce soit par le gouvernement jeunesse ou le gouvernement jeunesse. Et justement, pour même question de dialogue là, nous-mêmes au niveau structure par nous, Association des volontaires pour la démocratie, justement, nous sommes habitués à faire de dialogue, notamment avec, par exemple, le ministère de la jeunesse, avec le Parlement, pour que vous regardez le budget au ministère de la jeunesse là, est-ce que son budget qui répond à toute attente jeune. Donc, nous sommes habitués à faire de dialogue comme ça avec le Parlement. Maintenant, sous question dialogue, sous document, sous déclaration en même, donc c'est de bonne guerre que toute population a une déclaration ça même à travers les médias pour que tout le monde connaisse qui engagement l'exécutif la prend, qui engagement nous-mêmes, société civile la prend, donc ensemble d'organisations, et qui engagement tout le Parlement prend, pour que si l'exécutif la gagne de engagement, il n'est pas respecté, au moins il y a une opinion publique qui ouais ça, donc il y a une poids opinion publique sous dol, et de même pour le Parlement tout. Et nous-mêmes, société civile là, donc ça nous a fait, c'est fouiller, j'ai gardé, c'est porter correction, ou bien attirer attention sur des bagages qui ne sont pas faits. Donc c'est pratiquement c'est ça. Donc, mais le secteur jeunesse est très engagé dans la question. Ça. Ouais. Nous nous engageons, les trois parties, à maintenir un dialogue et une coopération soutenue entre nos secteurs, en vue de s'assurer que l'État dispose des ressources suffisantes. L'État va gagner quoi, Boni? Non, l'État va gagner quoi? Nous supportons que l'État augmente la pression fiscale là? Écoute. Qui positionne officielle? Parce que nous connaissons que nous avons des documents que nous mettons dehors. Oui, certainement. Bon, écoute, si vous regardez la pression fiscale en Haïti, c'est 13% que lié. Si vous regardez la plupart des pays de la région, il y a 25%, n'est-ce pas, du produit intérieur brut. Et là, regardez, n'est-ce pas, produit intérieur brut, nous, son produit intérieur brut, n'est-ce pas, un produit per capita très faible. Vous comprenez? Nous-mêmes, le produit per capita, c'est à peine $1 500 en... on met en parité de pouvoir d'achat. En parité de pouvoir d'achat. Si vous retirez ça, là, en bas, $1 000. Là, en bas, $1 000, à 800 ou 900, comme ça. Et si vous regardez des pays tant que Trinidad, par exemple, Trinidad a 30 000 parité de pouvoir d'achat, alors que nous-mêmes, nous avons 1500. Vous comprenez? Si vous regardez l'autre pays, tant que la République dominicaine, il y a près de 12-13 000, etc. Donc, ce qui signifie que l'or prend déjà 12% dans un produit intérieur brut qui est tellement maigre, vous comprenez? Eh bien, il ne peut pas représenter rien pour la population. Ouais? Donc, nous avons besoin maintenant.
ça pas veut dire pour augmenter le taux d'imposition, hein, vous comprenez? Ça veut dire surtout pour élargir l'assiette fiscale. Il y a un petit exemple que nous sommes capables de que la Banque mondiale font une étude sur question ça. D'après une étude que la Banque mondiale fait, la province, c'est-à-dire les 9 départements géographiques du pays, ils ont contribué à peine 6% de ça DGI ramassé en termes d'impôts sur le revenu, etc. Vous comprenez? Donc, presque 96%, c'est de Port-au-Prince et de l'Ouest que le sorti. On a des équilibres là qui sont anormaux. Ça veut dire que, et je crois que la Banque mondiale utilisait une expression, ils disent ça que c'est comme si, vous comprenez, et on sorte de franchise, n'est-ce pas, en termes de fiscalité pour les provinces, pour le reste du pays. Ce n'est pas normal. Là, regardez par exemple que, si je ne me pas trompé, 70% de recettes que DGI rentraient, ils ont sorti à peu près de 500 à 700 grands contribuables. Ça veut dire qu'on a bon monde, près de 70% de monde, qui ou bien pas fait déclaration on prend une déclaration définitive d'impôt du tout, ou bien ils ont déclaré moins, n'est-ce pas, que ça qui est imposable, etc. Donc on croit qu'il faut le dire, hein, l'État haïtien, c'est un État en matière de fiscalité il est très paresseux. En ce sens que, une fois que vous finissez de ramasser un minimum pour payer salaire, pour payer les frais de fonctionnement, etc., on dirait qu'ils font effort pour aller ailleurs. Et je suis capable, bon exemple, nous-mêmes au niveau de l'initiative de la société civile, et Kirchner, tu connais ça très bien, puisque vous avez un petit coup de main, nous avons fait le travail dans le département du centre, à Sodo, Las Caobas et Belader. Eh bien, c'est nous-mêmes qui avons aidé 3 communes pour faire un inventaire des propriétés bâties, n'est-ce pas, dans les communes, surtout dans les villes, même pas à la campagne, dans les villes. Et il y a certaines communes qui étaient arrivées à partir d'études que nous avons financées pour eux, on comprend, qui étaient arrivées à multiplier par 8 les rentrées simplement en impôts locatifs. Ça veut dire que avant, tu as une sorte de laxisme. D'organisation, même pour collecter l'argent. Pour collecter, etc. Donc, on croit que sous élargi assiette fiscale là, eh bien, on est capable de rentrer davantage. D'ailleurs, un chiffre qui est très important, n'est-ce pas? Il y a des gens qui pensaient que le potentiel fiscal du pays est de l'ordre de près de 170 milliards de gourdes, alors que l'État n'a jamais dépassé 80 milliards de gourdes. Ça veut dire que l'IPA même prend la moitié de ça que potentiellement l'État est capable de prendre en termes. Et ce qui signifie qu'on va jouer un pile problème, c'est-à-dire professeur pas touché, fonctionnaire qui travaille dans le domaine de la santé pas touché, ou pas joindre médicaments dans les hôpitaux, etc., parce que pas gagner suffisamment de ressources. Indépendamment. Donc, prise de conscience tant du côté des gouvernants, gouverner pour mettre plus l'ordre, mais nous-mêmes tout, pour nous garder comment mieux contribuer, parce que c'est des comme l'État gagne. D'ailleurs, c'est pas augmenter les taxes là pour capable faire ça lui-même. Nous prenons de notre engagement, encore travailler ensemble à la mise en œuvre du plan stratégique national de réforme des finances publiques, informer et sensibiliser régulièrement la population sur les questions économiques et financières de la nation avec objectivité et dans un esprit constructif. Nous-mêmes la jeunesse. Oui, donc c'est ça, c'est un domaine important pour nous-mêmes la jeunesse, parce que là, nous devons gagner de citoyens qui informés. Informer de ça l'État fait, informer de prévision l'État, donc de budget, donc au gros travail on fait sur ça qui est très important. Donc nous-mêmes, nous devons connaître côté l'État dit pour mener nous pendant l'année, qui projet l'État gagne pendant l'année. De telle manière que si il y a des engagements que l'État a pendant dans tel exercice fiscal ou bien l'exercice fiscal actuel là qui pas réalisé, que nous avons regardé, nous l'État, bon, c'est nous avons l'État de notre. L'État fait 5 ans, ça le fait 6 ans, ça. Donc, ça, très important pour que la population informée de ça, l'État dit pour le faire. Donc, un budget, c'est un gros livre qui pas généralement, tout le monde ne pas comprendre. Donc, justement, très bon que nous avons une population qui est informée. Donc, moi-même, au niveau et côté PAM,
Dans l'association, nous faisons travailler ça, nous et informer les jeunes de ensemble d'engagements l'État a dit prend pendant l'année ça et garder tout qui des opportunités qui gagnent que l'État offre que nous cas exploiter. Mais tout nous d'accord que nous avons l'État qui est extrêmement faible, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de capacité financière assez pour que les financer ensemble de besoins de la population à gain. Donc c'est ça qui fait bon que dans tout côté nous avons fait dans le pays, dans la conférence un peu partout, nous disons c'est vrai, tout le monde a un problème avec l'État parce que toujours dit l'État, depuis qu'on est dans l'État, c'est voleur, ce qui n'est pas toujours vrai. Mais il faut que les citoyens prennent des engagements pour que un paye taxe, parce que l'État n'a pas fonctionner sans qu'il ait un code d'amel. Donc ça, c'est un point qui est très important pour que si vous avez un service, donc il faut que là sur ton côté. Et côté là du sortir, donc c'est dans la société civile, donc c'est dans la population. Donc, il y a une mauvaise perception de la population par rapport à l'État, et la population lui-même, il n'y a pas de là pour l'État à gérer pour le faire là. Justement. Donc, il dit les deux côtés, bien ça. Et au niveau de Roche, assurer une participation réelle des citoyens organisée à tout ce qui les concerne au niveau de l'État, particulièrement en matière de vigilance et de contribution au renforcement des systèmes de contrôle. Là, est-ce que nous avons parlé de civisme fiscal tout parce que nous avons livré récemment pour montrer mon éducation civique là, mais est-ce que dans l'école, on a commencé à parler de parole ça, qui ça taxe là et Jean-Jean n'a parlé là pour comprendre que si on va l'État comme l'État pas capable gérer et l'État lui-même a un rapport pour le bail reddition de compte là. Comment pour tout le monde capable comprendre que pour nous jouer, il faut équipe là soudée ensemble. Définitivement. Moi, je crois que la première chose c'est l'information. Une sorte de sous-information de la population haïtienne en matière économique et financière. Naturellement, ce n'est pas faute Kessner Farel, parce qu'il fait ça capable avec l'université. Non, c'est vrai, il faut le reconnaître. Il fait ça capable pour que il y ait un minimum d'informations qui est disponible pour la population. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui peut être branché, qui écoute, ou bien qui gagne disponibilité, ou bien peut-être même qui gagne, n'est-ce pas, les structures d'attente pour qu'ils soient capables de bien comprendre l'information que n'a là, etc. Donc, et c'est pour ça que je crois que déjà, au niveau de l'école, il faut que les réalités économiques que vous enseignez. Par exemple, si vous regardez, je dis, les ouvrages préparés en France pour, n'est-ce pas, le niveau secondaire, eh bien, la dimension économique est très importante. Si vous prenez par exemple ce qu'on appelle le nouveau secondaire en Haïti, qu'il faut reconnaître, n'est-ce pas, le courage de l'ancien ministre Nesmi Maniga. Vous comprenez, après près de 8 ans, côté que a viré en rond avec le nouveau secondaire, il n'a pas jamais capable d'implémenter véritablement. L'œil de Vignan, lui dit, bon, nouveau secondaire, il faut que yo commence à mettre en application. Et il y a un bagage que le nouveau secondaire a gagné là-dedans, c'est l'enseignement de l'économie, n'est-ce pas, en secondaire. Vous comprenez, qui est un bagage essentiel. Par exemple, tout ça n'a pas parlé de produits intérieurs bruts, n'est-ce pas, de produits per capita, etc. Bon, là, nous, de l'école nous-mêmes, et en secondaire, nous n'avons pas d'apprendre bagage ça. Vous comprenez? C'est à part la suite, nous venons intéresser à bagage ça aussi, nous pas de faire économie, etc., etc. Mais je dis, l'élève qui sort du baccalauréat, vous comprenez, il doit pour le maîtriser tout le bagage, pour comprendre de qui ça n'a parlé, de parler d'assiette fiscale, de taux d'imposition. Pour qui ça pour payer taxes, c'est ça pour défendre l'intérêt autour. Exactement. À partir du moment où on a gagné au moins les informations de base, il est capable de comprendre la question. Et bon, maintenant, une fois que l'il est informé, je crois qu'il faut développer justement le civisme fiscal. Et là encore, question, on pourra le permettre, moi, fait allusion à l'expérience que nous fait au niveau du département du centre, dans les 3 communes. Sans zone pilote idée pour ça? Oui, sans zone pilote idée pour nous. Pour qui ça? Parce que non seulement nous aidons Rio, faisons inventaire des propriétés bâties dans les grandes villes. Bon, la deuxième chose, nous te préparons un petit livre de formation civique pour le civisme fiscal. Et nous te gagné des contrats avec 2 ou 3 stations de radio dans le département qui, chaque semaine, ont parti dans le livre là. On va pour parler de civisme fiscal. Et ensuite, nous avons des réunions communes
entre les responsables de la société civile, les responsables d'organisation, les notables de la cité, juges, commissaires du gouvernement ou bien commissaires de police, etc., avec les maires, pour mettre les questions devant tout le monde, pour que ça, citoyen a contribué, vous comprenez, par rapport à leurs besoins, pour montrer que ça a contribué à ne pas représenter rien pour satisfaire leurs besoins. Et ensuite, à la fin de l'année fiscale, nous avons préparé des séances de reddition de comptes. Côté que maire Lavini, avec comptable, et comptable là a dit, mais ça nous recevoir de l'État central, mais ça nous recevoir à partir des recettes locales, mais ça le représenter, mais ça nous fait avec lui. Nous sommes capables de poser des questions. Et si, comme moi tout à l'heure, dans certaines communes, nous arrivons à multiplier par 8 les rentrées, c'est à cause de gens de séance à eux. La crédibilité a commencé à s'installer, la confiance a commencé à s'installer. Et si nous te fait au niveau national, moi sûr que en pile monde t'a motivé pour y payer, n'est-ce pas, convenablement, au lieu pour faire évasion fiscale, au lieu pour lancer une fraude fiscale, parce que souvent c'est le produit aussi d'un manque de confiance. Tout à fait, et manque d'information, d'éducation. Nous rappelons sur le magazine économique et nous avons une petite pause là, nous allons retourner dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Nous venons pour nous porter information pour le public là, sur produits financiers. Il y a un pile de produits financiers dans la rue, mais il y a une parler nous qui c'est obligation BRH. Pour qui ça m'a envie parler de produits ça? Parce que son produit qui a un pile avantage que tout le monde ne connaît. Qui ça obligation BRH là? Son contrat. Un contrat entre BRH avant. Contrat avait dit qui ça? Pour bail BRH Kobou, il engagé pour le remettre tout Koblan dans 91 jours. Deuxième engagement BRH prend, la paye 7% l'intérêt. On prend un exemple. Sous place 1 million de gouttes aujourd'hui, dans 91 jours, BRH a pour remettre à peu près 17 000 gouttes d'intérêt. Mais BRH va faire un deuxième bagaille. Il va regarder qui est taux de change aujourd'hui et qui taux de change vous contrat à finir. On prend exemple, goutte a perdu 10% valeur en deux dates. BRH va ajouter 10% sur 1 million de gouttes côté investir. Qui veut dire à l'échéance, ou va recevoir 1 million de gouttes, ou va recevoir 17 000 gouttes d'intérêt, plus ou va recevoir 100 000 gouttes qui représentaient 10% que gouttes l'ont perdu. En conséquence, si jamais gouttes l'ont perdu valeur, capital ou poursuit pour faire, il n'a pas perdu valeur. Le fini ou gagne un intérêt qui a un niveau qui n'a pas existé sur le marché pour des produits financiers qui sont équivalents. C'est peut-être ça nous dit public là. On produit tant qu'obligation BRH là. Nous éviter le garder parce que pour nous c'est le meilleur produit pour capable commencer un portefeuille de placement pour capable protéger l'argent. Les campés à côté, la téléphone était là, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, l'op c'est client Sogé Bank. Sogé Bank, toujours bas côté mes amis. Sogé Bank, toujours bas côté. Sogé Bank, toujours bas côté mes amis. Sogé Bank, toujours bas côté. Sogé Bank. T'as pas sur le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h, sur Télémétropole le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous reprenons l'émission ça le mercredi matin à 10h et samedi à 2h de l'après-midi. Nous avons un gros débat là sur la finance publique pays d'Haïti, mais ce n'est pas la finalité, c'est comment pour améliorer les conditions de vie de la population haïtienne. Nous avons trop de monde pauvre, nous avons trop de monde en situation d'extrême pauvreté, nous mal organisés sur le plan financièrement, nous pas fait bonne éducation et l'argent nous pas géré ça bien. Nous avons Ronnie Desroches avec Carlin Michel qui représente l'initiative société civile et association des volontaires pour la démocratie. Là, nous entrons dans le résultat ou encore véritable activité que nous allons faire. Premier point, comme souligné, les lois des finances soient préparées à partir d'une planification participative. C'est à travers le monde qu'on y a parlé de budget participatif. Donc, ça veut dire que nous pouvons contrer l'activité ça que nous-mêmes comme population pour nous participer avec l'exécutif là et le Parlement pour nous avoir en commun.
Effectivement, nous pouvons rentrer véritablement là-dedans. Cependant, il y a des petites initiatives qui prennent. Moi-même, m'a toujours évoqué, n'est-ce pas, le souvenir de l'ancien ministre de l'économie et des finances, Henri Bazin, n'est-ce pas, de regretter mémoire. Il a fait un pile effort pour dialoguer avec la société civile, il y a des réunions. Alors, ça varie d'un ministre à l'autre, n'est-ce pas? Il y en a qui sont ouverts pour un certain dialogue, il y en a qui sont fermés à dialogue, etc. Nous espérons qu'avec l'initiative, ça, puisque un engagement qui se prend là, pour que le capable de gagner une planification participative, qu'il va discuter avec les secteurs concernés au sujet du budget. Et ma prends un exemple, et Kessner, particulièrement dans le domaine de l'éducation. Là, on pensait par exemple que pratiquement on gagnait 80 à 85% des effectifs, n'est-ce pas, des élèves qui sont dans les écoles, que ce soit au niveau fondamental, au niveau secondaire ou même, je veux dire, au niveau supérieur, qui c'est dans le secteur non public que encore, disons, le secteur privé de l'éducation. Vous comprenez? Mais est-ce qu'on pensait que le ministère peut planifier, n'est-ce pas, le budget pour l'éducation, le ministère de l'Éducation, sans s'asseoir avec les grandes organisations qui représentent le secteur privé de l'éducation, tant que le COSPE, tant que la FONEP, tant que la FEF, tant que la CEC, etc. Et surtout que gagner un instrument légal qui existait pour ça, qui s'appelle l'ONAPE, l'Office national de partenariat public-privé en éducation, n'est-ce pas, qui existait, qui gagne une direction, qui a un conseil d'administration, qui gagne une loi qui forme lui. Normalement, l'ONAPE aurait dû être l'office côté que le ministère de l'Éducation nationale, chita avec les grands partenaires de l'éducation pour dire, bon, écoutez, si nous avons gagné, tant de milliards de gourdes pour l'éducation, comment nous pourrons allouer ça, parce que tout n'est pas capable d'aller simplement pour le secteur public, parce que le secteur public allait représenter à peine 15 à 20% des effectifs, qui ça nous pourra le réserver pour les écoles non publiques, que ce soit en termes de cantine scolaire, parce que si tout le monde n'a pas mangé correctement, il n'est pas capable de concentrer, il n'est pas capable d'apprendre, que ce soit en termes d'amélioration des infrastructures ou bien du mobilier, que ce soit en termes de formation des maîtres ou bien de n'est-ce pas, subvention aux écoles. Et après tout, l'éducation, à travers des programmes comme le PT ou bien comme le psycho. L'éducation, c'est un bien public après tout. C'est-à-dire que même si je suis une institution privée, mais bien que mon Dieu a service ma belle licencié. C'est ça. Et nous sommes capables de même exemple pour la santé tout. Tout à fait. Le principe d'équité soit appliqué rigoureusement dans le domaine des taxations directes ou indirectes. Quelle équité dans la fiscalité? Bon. Hein? Moi, ça là. Non, en fait, en réalité, tout le monde doit payer des taxes. Maintenant, il y a des gens qui gagnent plus, donc on doit payer beaucoup plus. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde doit payer des taxes. Quel grand nègre là, il faut payer plus? Sans bateau à bénéficier, il faut bénéficier. Donc, il faut que tout le monde paye des taxes et c'est là justement qui peut permettre que l'État a renforcé et pour que plus de services viennent joindre la population. Parce que même si vous sont petites bourses, on doit payer des taxes pour joindre plus de services. Par exemple, pour une entreprise qui connaît telle dimension, dans dimension liée, on a besoin d'électricité. Donc, pour joindre l'électricité, c'est comme là, cette taxe pour payer pour venir joindre l'électricité. Donc, l'État a un ensemble de services, donc il faut payer pour joindre service là. Et l'autre là, tombez bien, un juste équilibre soit établi entre les recettes directes et recettes indirectes, entre les crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement. Ça, il faut garder l'équilibre, ça, parce que si nous prenons comme là, nous mangeons la dépense fonctionnement, on ne peut pas quitter pour investissement, ça c'est pour génération pour là. Ah oui, justement. Moi, avec si nous devons comme là, pas de problème, non, on ne peut pas quitter pour Ah oui, justement. Peut-être que là, c'est plus grosse faiblesse et l'État, c'est pas dire l'État, toujours gagne un budget d'investissement qui est, toujours plus bas que le budget de fonctionnement. Et généralement, à cette fiscale-là, toujours financer plus budget de fonctionnement que budget d'investissement. Donc, toujours, à la fin de l'exercice fiscal-là, comme qui n'est pas entré, donc c'est comme qui était alloué. Mais comment pour nous-mêmes, comme jeunes, nous avons les budgets et nous allons discuter avec les présidents des commissions, si ça passait,
c'est exécutif qui fait, pour nous dire, mais mes amis, je ne suis pas capable de prendre sous 100 gouttes, moi j'ai presque 80 pour aller vers la consommation, je ne sais qui gagne pour ça ne capable de l'investissement qui pourrait permettre de survivre là. Qui position pas là-dedans? Bon, là, en fait, là, je pense que ça, c'est déclaration de son premier démarche, son bon bagage, le fait que nous-mêmes jeunes nous participer dans mettre ça sous pied, donc son conscientisation que peut-être que nous-mêmes au niveau de AVD nous pourrons avec gouvernement jeunesse, parlement jeunesse, faire des actions pour que nous rencontrions notamment Parlement pour que s'il y a de changements au niveau de portefeuille budgétaire, donc n'a pas passé. Parfois, en fait, nous avons quitté la rue parfois pour entrer dans nous avons des meilleurs résultats. Ça nous-mêmes au niveau de la société, nous fait ça fait longtemps. Très bien. Vous n'avez pas tourné dans l'âge pas nous. Que les projets d'investissement public soient étudiés avec soin, décidés en fonction des plans stratégiques de la nation, en concertation avec les secteurs concernés et en complémentarité avec les investissements dans ces secteurs. Étude Banque mondiale qu'on a parlé, mieux dépenser, mieux servir, qui ça le montre nous, Haïti, en Amérique latine, investissement public assez élevé, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et ce n'est pas étonnant. Résultats pas au rendez-vous si choix, projet d'investissement pas bien fait. Parce qu'il faut commencer par faire une évaluation de ces projets sur le plan économique, sur le plan social, qui retombe sur le plan social, sur le plan économique, etc. Or, malheureusement, souvent, études ça n'est pas faites. Et justement, la Banque mondiale a fait une étude sur les investissements publics, côté que l'y montrait que très peu de projets ont été étudiés en fonction du plan stratégique, n'est-ce pas, de l'État haïtien. Et en plus de cela, pas un suivi qui fait véritablement pour si bagaille a fait exactement. Et troisièmement, le projet a fini. Personne n'a pas évalué là. Je crois que dans le livre, ça, Banque mondiale. Suivi évaluation de bas dans ça. Nous pas fait du tout, zéro. Nous avons zéro pour ça. Vous comprenez? Et l'autre jour, Kessner, moi, j'étais sur route Jérémy, il y a à peu près un mois de cela. J'ai été vraiment déçu. Parce que bon, à travers le consort de la BID, etc., on était toujours absurde. Question de dépenses concernant la route de Jérémy. Et puis, bon, je dis que la route a commencé, etc. Le mal est sur la route là, moi, bon, au début de route, leur quitter au CAI, leur pour arriver Jérémy, n'est-ce pas, route la faite, mais entre Beaumont, mais oui, entre Beaumont avec, bon, bah, son localité, presque moitié route là pas faite. En mauvais état? Non, bon, c'est-à-dire que le pas asphalté. Ils fait quelques caniveaux, ils ont damé, mais l'eau est en fin fouillé, ils ont bon parti dans la route là. Or, ils ont déjà dépensé, si je ne me pas trompé, moins près de 200 millions de dollars pour route ça. Et l'autre jour, j'ai discuté ça avec des responsables de la BID. Son route qui normalement était pour coûter moins que 100 millions de dollars, qu'on y a là, pour coûter plus que 200 millions. Vous commencez à trouver difficile. Vous comprenez? Vous commencez, vous allez perdre une bonne corbe. Pourquoi? Parce que parfois, il n'y a pas même fait négocier avec les propriétaires de terrain et puis leur arriver pour après passer de l'autre côté et puis tellement on a réclamé des dédommagements, etc. Prix terrain monté, etc. Donc, autrement dit, bagaille fait avec un pile désinvolture et c'est l'État qui a perdu du cob, c'est la population qui a perdu du cob. Et franchement, après que près de 200 millions finissent dépensés pour route ça, que je dis à l'INA ça, vraiment c'est lamentable. Donc la gestion de projet, il faut bien planifier, il faut prévoir ça va le faire, il faut bien exécuter et ensuite, il faut un bon suivi et évaluation si tu as la fête. Les dépenses publiques soient effectuées avec transparence en respectant les normes légales en matière de passation de marchés publics et stimule la production nationale des services publics essentiels, soit organisée de manière efficace et dans le respect des droits les plus vulnérables. Mon autre tête fait mal encore, bagaille les marchés publics là. Or, lorsque l'État dépense comme secteur privé, que le gros, que le petit, que le moyen, tu es supposé qu'à bénéficier de montant 118 milliards de gouttes. Ça, comment qu'à positionner? Comment arriver à mettre de l'ordre dans les marchés publics qui est cette information, puisque tout projet là, il affiche tout et tout le monde est capable d'appliquer pour eux pour passer petite famille, petits amis qui a fait là. Alors, c'est là où je crois que la société civile là, a un rôle pour jouer dans ça.
c'est-à-dire que pour exiger davantage de transparence. D'abord, la loi mandait pour tout ministère voyez la Commission nationale des marchés publics la liste de tous les marchés que vous pourrez gagner pendant l'année fiscale. Or, très peu de ministères voyaient. Deuxièmement, il faudrait que la Commission nationale des marchés publics publie ça. Parce que si, par exemple, on connaît que le ministère de l'Éducation nationale pour acheter un pile cahier, par exemple, pour le distribuer, laisse ça, ou même qui est importateur de cahiers, ou bien qui produit cahiers, ou capable, n'est-ce pas, mettons un certain nombre de cahiers, des milliers de cahiers disponibles pour lancer, n'est-ce pas, un appel d'offres comparé pour en quelques semaines ou livrer cahiers, ça pour ne pas dire quelques jours. D'accord? Donc, parce qu'en principe, tout pays utilisait la dépense publique, n'est-ce pas, comme un facteur, n'est-ce pas, pour stimuler la production nationale. Ça, tu n'as pas parlé tout à l'heure là. Pour stimuler, or malheureusement, création de jobs, d'emploi, ça n'a pas fait, il n'a pas existé. Et nous avons eu l'occasion une fois pour aller à Medellín, n'est-ce pas, en Colombie, côté que vous connaissez une zone qui était livrée, n'est-ce pas, aux dealers de drogue, etc. Mais après ça, vous avez vu des maires qui te prennent contrôle ville là. Eh bien, ils ont organisé régulièrement chaque année avec tous les responsables du secteur privé, de la société civile, des séances sur le budget pour dire mais qui ça nous va le faire pendant l'année en termes de construction, en termes d'achat, en termes d'équipement, etc. Tous les secteurs se préparaient pour profiter de cela. Bagay ça, il faut nous mettre pression pour que nous soyons capables de faire, pour que nous soyons capables de gagner, n'est-ce pas, beaucoup plus d'informations sur les marchés. Quand les Michel, ça intéresse les jeunes parce que pas assez de jobs, nous connaissons que un paquet de jeunes qui ont quitté l'université, nous parlons beaucoup plus d'entrepreneuriat. Le marché public, là, tu as supposé intéresser. Ce n'est pas un mot chinois pour le dire pour nous-mêmes. Oui, bon, ça c'est un bail qui doit intéresser tout jeune universitaire qui n'a point pour quitter l'université parce que de toute manière, l'État n'a pas de job assez pour l'embaucher tout le monde et le secteur public, le secteur privé en tout, il n'a pas assez de capacité pour recevoir tous les jeunes qui sont sortis dans l'université. Donc, il est toujours bon pour que la transparence soit de mise et que il fait de manière équitable. Donc, il y a un marché là et puis les jeunes, ils libre tout pour l'organiser, organiser ensemble, ils fait une entreprise pour qu'ils habitent pour de Est-ce que la Commission nationale des marchés publics a participé dans la discussion avec nous? Parce que là, nous avons besoin sérieusement dans ça. Et ça, on a parlé à cette autonomie pour gagner, pour capable réellement, pas de pression dans l'air, pour capable d'avoir l'information. Oui. Justement, parce que ça fondamental. Le coordonnateur était là le jour du dialogue. Donc, nous avons besoin, monsieur, vraiment. Ah oui, nous avons besoin au monde présent dans la question. Ça. La politique monétaire préserve et améliore le pouvoir d'achat de la population et favorise l'investissement privé à tous les niveaux. Dès qu'on a parlé de politique fiscale, politique budgétaire, mais l'argent, la Banque centrale a un rôle important pour jouer, pouvoir d'achat pour le conserver, donc moi je vais mettre ça là-dedans. Définitivement, on est questionnaire mieux que personne. Et l'histoire de notre gourde, le taux de change. Gagné, n'est-ce pas, après peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années de cela, nous avons gagné 5 gouttes pour $1 américain. Nous avons mis sous chaque gouvernement qui quantité que le prend. Et chaque fois, on va devenir le principal. Aujourd'hui, nous sommes frôlés 70 gouttes. Bon, moi, on va ramener à des limites. Dans le budget rectificatif, on prévoit 65 gouttes pour l'ensemble de l'exercice. C'est ça. Bon, mais quand même, entre 5 gouttes et 65 gouttes, il y a une belle différence. Yeah. C'est parce que, justement, je ne pas croire que gagner une politique monétaire qui préservait notre monnaie nationale. Et il y en a une cause de ça, c'est justement le financement du budget par, n'est-ce pas, la Banque centrale. Vous comprenez qui fait que l'inflation vient et puis gouvernement. Donc, une meilleure discipline budgétaire et fiscale pour aider la politique monétaire. C'est exactement ça et nous n'avons pas besoin de spécialistes pour savoir. Et pour finir, que les lois des finances et les lois de règlement du budget soient votées régulièrement et à temps. Et toutes les lois relatives à la réforme des finances publiques et de la gouvernance économique soient votées dans les meilleurs délais. Que le libre accès à l'information soit garanti par une loi et qu'un système performant d'information soit mis en place afin de permettre aux citoyens et citoyennes de suivre régulièrement le déroulement de l'action publique. Donc, pas rien à faire que sa constitution dit, mais telle date pour ne pas respecter.
On y fait longtemps, pas respecter. Pour ne pas respecter le budget, c'est en 2008, alors que la Constitution est votée en 87. Nous avons combien de temps pour nous voter? Et je vous dis, là, nous, quand on finit de voter, nous ne pas finir le tout parce que nous bloquons quelque part. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous en dites pour finir? Même le présenté budget, député pas qu'à avec sénateur, et puis finalement, c'est ça, gouvernement t'es présenté, que adopté, que exécuté, etc. Non, c'est une véritable tristesse. Et puis, en ce qui concerne la loi de règlement du budget, pour moi, qui est un bagage essentiel, parce que pratiquement, ça veut dire, est-ce que le budget a été bien exécuté? On prend normalement de gagner une loi qui vient à partir de rapports qui fait par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui dit, bon, ça que tu prévois dans le budget, c'est lui qui est exécuté, et pratiquement, nous presque pas jamais loi ça à voter. Or, d'après la loi sur le budget, il faut que loi de règlement du budget a voté pour que vous examiner nouveau budget. Malheureusement, ça n'a pas jamais fait. Un gros laxisme, que ce soit au niveau de l'exécutif, que ce soit au niveau du Parlement. Donc ça ne doit pas s'arrêter, c'est tout aussi un budget voté, on va continuer à regarder ce qui passe pour évaluation et prochain travail solide. Donc c'est continu en quelque sorte. Définitivement. Donc on pense avec déclaration ça qui prend avec trois parties. Donc la grande obligation pour ça respecter. Donc pour le gouvernement déposer budget à temps, pour que le Parlement vote budget à temps, pour que nous-mêmes au niveau de la société civile, nous nous fixer sur le travail. Donc on pense si que nous entrons, nous voulons respecter ça, nous signons, donc parce que ça pourra permettre que nous régulariser tout ça. Bon, monsieur, nous avons montré là que pour faire budget, c'est pour faire des gros économistes, gros financiers, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'expérience de Rony, jeunesse sport qui prend là. Est-ce qu'on a quitté ça dans mes gens qui l'ont fait, mais quand on boit, on va travailler, qui décision prend pour appliquer ça? Bon, moi, je crois que le groupe qui travaille sur question ça, moi-même, ça nous a suggéré tout à l'heure là, avant émission, c'est que le groupe là a été constitué, que le groupe là continue à faire le suivi, n'est-ce pas, du budget. Et certainement, nous avons parlé de ça. Je crois qu'avec un spécialiste en cours, même Kessner, peut-être que semaine prochaine. Mais ça ne va pas si bien, c'est nous dire. Semaine prochaine, il est souhaitable que tout groupe qui travaille sur question ça et inviter l'autre institution qui est intéressée à ça, comprendre que yo vinn font une analyse de budget rectificatif là pour faiblesse, pour force etc. On prend pour nous appréciation de lui et je crois que le texte ça naturellement il y a quelques monde qui signent mais il est bon que en pile citoyen t'a signé tout ou comprendre pour dire que oui nous d'accord avec ça oui nous t'a même fait suivi ça parce que si les choses vont mieux ailleurs c'est parce que nous gagnons une société civile qui est mieux informée, qui est plus vigilante et qui connaît tout pour sanctionner les dirigeants politiques, que ce soit avec bulletin de vote ou comprendre que ce soit avec article écrit, etc., mais à partir des informations que vous gagnez. Avant que la jeunesse ferme, parce que c'est au l'avenir là, il faut un gouvernement une certaine. C'est un bon bagage pour le gouvernement que tu accepté mettre signature dans ça. C'est un bon bagage pour le Parlement, responsable de ratification pour dire l'engager là-dedans. Parce que parfois, on est réticent, mais on met là-dedans. La société civile là, on connaît depuis longtemps là, elle a continué pour élargir pour que le plus de monde avec vous. Oui, la société civile. Ça me connaît plus, comme le secteur privé, mais la société civile. L'avenir, est-ce que vous me rassurez que ça. Pour génération 2030 là? Bon, moi je pense que ça c'est une bonne action qui est posée pour pérenniser un bon avenir. Voilà, un bon avenir que nous tout le monde espérait. Donc je pense aussi que l'État engagement pour poser des actions pour respecter l'engagement pour là. Parlement, là me dit l'État, me dit gouvernement. Donc Parlement respecter ensemble l'engagement pour là. Donc on pense que nous-mêmes société civile là n'a simplement continuer à veiller pour que entrer dans l'ordre parce qu'en fait société civile là, pas aucun pays qui a développé sans que le pas une société civile qui est vigilant. Donc nous-mêmes au niveau secteur jeunesse là, donc nous prêts pour que nous porter vigilance ça, nous contribuer dans la vigilance ensemble société civile là et tout pour continuer le travail avec les monde qui fait déjà plus d'expérience que nous
pour que nous vraiment participions à régulariser pareil. Merci. Ou l'idée, je parle même dit c'est l'Union européenne qui pousse vers ça, il dit que là c'est déjà établi. Bon, il y a un petit peu ça de là, on a net qu'on y a sans pas besoin de l'Union européenne, encore les autres bailleurs pour réellement que trois secteurs ça vous montrer qu'une cas gérer pays, c'est ça que monter autonomie et c'est une blé réellement indépendant. Merci, nous que monde qui a parlé de budget sont pas spécialistes en la matière et c'est votre affaire, l'argent c'est votre affaire, pas quitter que c'est économiste avec financier parce que économiste à financier c'est ça qu'on fait. Mais c'est important pour quitter le la main simplement. Nous comprenons. À la semaine prochaine.